Bonjour à tous et bienvenue dans la suite du cours sur le machine learning et plus particulièrement sur le K-Nearest Neighbors. Et dans cette vidéo, on va voir comment choisir la valeur de K. Donc on va voir plusieurs méthodes et juste pour votre information, c'est pas vraiment une science exacte. Le mieux, c'est de faire plusieurs essais pour choisir la meilleure valeur de K. Alors, lorsque vous faites un algorithme de KNN, en général, la première chose que vous faites, c'est que vous mettez la valeur de K à 1. Le problème, c'est que c'est fortement sensible au bruit. Donc, on va prendre l'exemple ici. Donc, dans ce cas-ci, on a pour l'entraînement des carrés bleus et des triangles verts. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est classer une nouvelle donnée qui est le point d'interrogation. Alors, on peut voir que le point d'interrogation se trouve plutôt dans le groupement des verts. Mais il y a ici un carré bleu qui est parmi les triangles verts. Et donc dans ce cas-ci, si on choisit K qui vaut 1, le point d'interrogation sera classé comme carré et non comme triangle. Donc c'est ça qu'on veut dire par sensible au bruit, sensible aux données qui sont un petit peu perturbantes. Ensuite, si on prend un K plus élevé, normalement ça va améliorer les performances. On peut voir ici que si on augmente la valeur de K, il y aura plus de triangles verts dans les voisins les plus proches. Cependant, si on prend un K trop élevé, cela supprimera la localité. Donc, on reprend la même base de données ici. On veut savoir quelle est la valeur de ce point d'interrogation-là, donc de cette nouvelle donnée. Si on prend un K trop élevé, on va avoir beaucoup de triangles verts et beaucoup de carrés bleus, ce qui fait qu'on va supprimer la localité des voisins les plus proches. Alors, il y a une autre méthode que certains utilisent, c'est la méthode du pouce. Donc, on va dire que la valeur de K, c'est quoi? C'est la racine carrée de M, où M, c'est le nombre d'instances pour l'entraînement. Le problème, c'est que si on a un nombre d'instances très élevé pour l'entraînement, on va avoir une valeur de K qui sera également élevée. Et donc, on va retomber sur le problème de manque de localité lors du test. Alors, il y a une autre méthode qu'on retrouve pas mal, c'est la méthode d'Elbow. Alors, quel est le principe de la méthode d'Elbow? Le principe est très simple. On va essayer l'algorithme avec une valeur de K qui vaut 1, puis une valeur de K qui vaut 2, puis 3, 4, 5, etc. On peut monter jusqu'à 10, 15, 20, on peut monter jusqu'au nombre qu'on souhaite. Et pour chaque valeur de K, on calcule l'erreur et on en fait un graphique. Donc l'erreur, souvenez-vous, c'est quoi? C'est le taux de mauvaise prédiction de l'algorithme. Donc c'est 1 moins l'accuracy. Et donc, on est bien d'accord que au plus l'erreur est basse, au plus l'algorithme est précis. Alors, ici, on a le graphique de l'erreur par rapport à la valeur de K. Et la méthode d'Elbow, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on va choisir un K qui représente en fait le coude de la courbe. Donc dans ce cas-ci, c'est K qui vaut 4. Donc c'est là qu'il y a un coude en fait. Et donc, après le coude, l'erreur continue de diminuer, mais très lentement, tandis qu'avant le coude, l'erreur diminue assez drastiquement. Donc voilà, c'est ça un peu le principe de la méthode d'Elbow. On fait évoluer la valeur de K. Pour chaque valeur de K, on calcule l'erreur. Et puis, on regarde le coude. L'endroit où il y a le coude, on choisit ce cas-là. Donc dans ce cas-ci, on va choisir un K qui vaut 4. Alors dans ce cas-ci, on a une très belle courbe. Par contre, on peut avoir d'autres courbes pour lesquelles il est moins aisé de retrouver le cas optimum avec la méthode d'Elbow. Donc dans ce cas-ci, on n'a pas facile de retrouver le cas idéal avec la méthode d'Elbow. Donc on va avoir plusieurs possibilités. Soit vous choisissez l'erreur la plus faible, et donc dans ce cas-ci, vous allez avoir un cas qui vaudra 38. Soit vous allez choisir un endroit où l'erreur se stabilise. Par exemple, à cet endroit-ci, l'erreur est plus ou moins stabilisée, donc entre 24 et 26. Vous allez choisir normalement le cas qui vaut 25. Donc ça va dépendre un petit peu de l'application que vous voulez mettre en place et de ce que vous voulez. Soit vous voulez vraiment avoir l'erreur la plus faible, et donc là vous allez prendre un cas qui vaut 38. Soit vous voulez limiter le problème de localité, et donc vous allez prendre un cas qui sera
plus petit, comme par exemple dans ce cas-ci 25, mais le choix de la valeur de k dépend vraiment de votre application et de ce que vous aurez en sortie. Alors pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas un k dans cette zone? Tout simplement parce que l'erreur n'est pas stable du tout. On peut voir qu'elle fluctue fortement en fonction de la valeur de k, tandis que ici l'erreur est plus ou moins stabilisée. Ce qui veut dire que dans cette zone-là, il doit y avoir, à mon avis, des bruits qui se trouvent dans la base de données, et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de fluctuations. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire un algorithme de KNN sur le logiciel Python.